bienvenue. Et pour ma part, j'ai le Huawei Band 11 Pro et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil et de ce qu'il a à offrir. Très bien, alors allons droit au but en précisant rapidement que je ne suis sponsorisé par aucune entreprise. Donc tout ce que je vais dire à propos de cet appareil reflète strictement mon propre avis, qui n'est influencé par aucune entreprise, ni Huawei, ni qui que ce soit d'autre. Du coup, je peux dire n'importe quelle connerie qui me passe par la tête. Super. Bref, enlevons ça et entrons dans l'appareil. Voilà. Voici donc notre groupe. Ah, je le tiens à l'envers, d'accord. Voyons aussi ce que nous avons d'autre dans la boîte. Vous plaisantez, j'espère? Sors tout simplement. Oh, petit. Écoutez ici. Voilà, c'est fait. Ah, eh bien, si je l'avais ouvert correctement, ça aurait peut-être été plus facile. Bref, ici, nous avons notre câble de chargement qui est magnétique. Voilà. USB-A vers ce genre de prise magnétique propriétaire qui ne se branche que dans un seul sens. Voilà. Et nous avons ici un certain nombre d'instructions détaillées. Et voilà, nous avons fait le tour de la question. Bon, nous allons maintenant mettre tout cela de côté pour le moment. Oh, intéressant. Alors pour ce qui est des sangles, commençons par celle-ci. Nous avons une sensation agréable, bracelet en silicone. Je leur tire mon chapeau. Putain, ça fait vraiment... Permettez-moi d'apporter un peu plus de lumière. C'est un véritable plaisir à prendre en main. C'est une sensation vraiment agréable, sangle. Et il est relativement doux, mais il n'est pas particulièrement extensible. Donc non. C'est doux, mais ça ne donne pas une impression de bas de gamme avec cette douceur. Au contraire, ça donne vraiment une sensation de qualité. J'ai eu beaucoup de bracelets en silicone ici, et généralement, quand ils sont doux, ils sont très, vous savez, élastiques et de mauvaise qualité, ou alors, à l'inverse, s'ils ne sont pas élastiques, ils sont complètement durs comme de la pierre, durs. À tel point que parfois, cela peut être inconfortable à porter au poignet parce que, vous savez, ce n'est pas aussi souple. Celui-ci offre en fait le meilleur des deux mondes, je dirais. Et en plus de ça, le design ici est également superbe. Donc, à part la boucle ici qui est en plastique, moi ce que je n'aime pas forcément, mais c'est pour réduire les coûts, je suppose. Techniquement, vous pouvez la remplacer, car elles ont généralement de petites charnières télescopiques ici. Donc vous pouvez simplement la retirer comme sur les montres classiques. Mais ce que vous ne pouvez pas vraiment changer, ce sont les bracelets eux-mêmes, car il s'agit d'une connexion propriétaire ici, très similaire à ce que Samsung propose pour la S ou la Galaxy Watch. 6, 7, non, attendez, désolé, non, celles-là étaient en fait des bracelets classiques. Je me souviens qu'il y en avait une. Oh non, je pense à Oppo. Désolé, Oppo a des modèles très similaires. Du moins, c'était le cas pour la première génération. Je l'ai possédé, donc ça me rappelle un peu cette sensation. Et en plus, ces connexions semblent aussi être en plastique, ce qui est un peu étrange. Donc oui, je crois que c'est du plastique. En termes de durabilité, ce matériau pourrait ne pas être aussi résistant car le plastique a tendance à s'user et si on tire vraiment fort dessus, il va probablement casser et se détacher. Mais ceci, vous savez, si cela est conservé, si vous en avez un au poignet, alors ça devrait l'être. Bon, et pas pop. Dehors, j'ai dû faire une pause. Bref, continuons. Côté affichage, nous avons un très bel écran. C'est évidemment plus haut, comme vous pouvez le voir. C'est plus carré, un design un peu anguleux. Mais chose intéressante, je l'ai retiré. C'est une forme assez originale, en quelque sorte. C'est un peu plus arrondi partout. Et ça apporte une petite touche sympa. Et en plus, l'un des arguments de vente de ce modèle en particulier, c'est que le boîtier ici est en aluminium. Donc un boîtier en alliage d'aluminium, tout autour est en aluminium.
Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je dirais que c'est pour le meilleur. Ça a clairement un aspect plus haut de gamme et ça ajoute un peu plus de poids que du plastique. Mais l'inconvénient, c'est que si jamais vous le cognez ou le rayez, l'aluminium n'est pas forcément le matériau le plus résistant, donc il va s'abîmer assez facilement et il n'aura plus aussi fière allure une fois marqué. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. À part ça, ici, on a un écran AMOLED de 1,62 pouces avec une résolution de 286 par 482 pixels, ce qui donne 347 pixels par pouce, ce qui est vraiment un excellent écran pour une simple montre. De plus, elle fonctionne avec son propre type de logiciel propriétaire. Donc, ce n'est pas comme Wear OS ou quoi que ce soit de ce genre, ce qui, évidemment, présente certains avantages et certains inconvénients. Parmi les avantages, il y en a un qui, à mon avis, est particulièrement important. L'autonomie de la batterie, car généralement, ces bracelets utilisent leur propre logiciel propriétaire. Ils peuvent ainsi éliminer toutes les applications inutiles de Google qui épuisent complètement la batterie parce qu'elles vous espionnent en permanence. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, donc on devrait avoir une batterie plutôt correcte. Si j'arrive à trouver l'information sur leur propre site web, au revoir. Je vais en fait simplement supprimer la section PL. Ce sera un peu plus facile pour moi de trouver. S'il te plaît, ne le traduis pas en « Ah mince, attends une seconde ». Est-ce que je peux changer la langue ici? Bon, alors, wow, apparemment je ne peux pas le faire, d'accord. Donc je vais tout simplement devoir me débrouiller comme je peux en polonais. Donc apparemment, côté batterie, cette montre ou ce bracelet, peu importe comment vous voulez l'appeler, elle tient environ 14 jours d'autonomie maximale et évidemment un peu moins selon ce que vous allez faire. Tout ce qui est affichage permanent, etc., va vider la batterie un peu plus vite, mais l'autonomie maximale. Ici, il l'annonce pour 14 jours, ce qui honnêtement, pour une utilisation normale d'un bracelet, est plutôt bien. Ce n'est pas la meilleure, je pense. Si je me souviens bien, en tout cas, j'avais un bracelet Xiaomi à l'époque. Côté affichage, celui que je possédais et qui avait une excellente autonomie avait un écran pas vraiment exceptionnel. Disons-le comme ça, c'était en noir et blanc à l'époque. C'était la première ou la deuxième génération, je ne me souviens plus, mais ça me donnait généralement 1 mois d'autonomie, voire plus. Parfois. Je pense c'était il y a longtemps, mais en tout cas, cette autonomie-là était absolument fantastique. Mais il ne faut pas, vous savez, dénigrer celui-ci. 14 jours d'autonomie, c'est quand même sacrément respectable pour un appareil. Donc vous savez, comparé à une montre Android que vous devez recharger au mieux tous les 2 jours, la recharger 1 ou 2 fois par mois, c'est vraiment une nette amélioration. L'inconvénient évident, c'est qu'elle ne fonctionne pas sous Wear OS, donc il n'y a aucune option pour les applications. Ce qui est fourni avec ce bracelet, c'est ce que vous obtenez avec ce bracelet, quel que soit le type d'application ou de fonctionnalité, ou de connexion à d'autres applications ou appareils. Si c'est présent dès la sortie de la boîte, alors c'est tout. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'aurez pas. Donc, par exemple, se connecter à Strava pour pouvoir suivre vos entraînements via Strava si vous le souhaitez. Dommage, ce n'est pas possible ici. Donc, cela va être un inconvénient pour certaines personnes, mais si vous souhaitez, utilisez l'application Huawei pour tout suivre. Et si vous êtes enfermé là-dedans et que vous ne vous souciez pas vraiment de choses comme Strava et autres, alors évidemment, ce n'est pas vraiment un gros inconvénient pour vous. Et l'autonomie de la batterie, évidemment, vous offrira une belle forme de liberté. Vous n'avez pas besoin de stresser à ce sujet. Vous faites un entraînement où vous suivez quelque chose et votre pourcentage de batterie diminue plus vite que vous savez le pourcentage par minute. Donc, de cette façon, c'est un peu plus libre, vous pouvez en quelque sorte faire ce que vous voulez. D'accord. Maintenant, y a-t-il autre chose dont je veux parler ici? En ce qui concerne la connectivité à votre appareil, on recherche des connexions Bluetooth 6.0 et 2,4 GHz. Cela fonctionne avec Android 9.0 et plus, ou avec iOS 13 et plus. Maintenant, je tiens à le préciser, cela fonctionne avec iOS, ce qui veut dire Apple. Par exemple, j'ai récemment essayé de connecter une Galaxy Watch 6 ou 7, peu importe laquelle, à un iPhone relativement récent, et vous ne pouvez pas parce que ça ne vous le permet tout simplement pas, même si ça passe par Bluetooth et que les deux appareils prennent en charge ce truc. Apple fait juste son capricieux et ne vous laisse pas faire ça, car Dieu nous en préserve.
Il semblerait que vous utilisiez des appareils Android, mais celui-ci semble également compatible avec Apple, ce qui est plutôt pratique si vous possédez un iPhone. Voyons voir en termes de capteurs, nous avons un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce ça. Optique, capteur de fréquence cardiaque. Et comment s'appelle un capteur de lumière D? Pour genre un capteur de lumière ambiante. Voilà, c'était le nom, comme je l'ai dit, je traduis ça au fur et à mesure. Donc voilà. Maintenant, une dernière chose à mentionner serait probablement le prix de cet appareil que je vais devoir rapidement. En fait, je l'ai déjà vérifié. C'était 260 zlotys. Alors, 260 zlotys, c'est environ 70 dollars. Donc, pour 70 dollars, vous pouvez obtenir une bande passante assez solide, une autonomie de batterie décente. Sans aucune application Google ici, et aucune application installable, mais un excellent suivi de l'autonomie et un bel écran. Et en général, c'est solide. Vous avez aussi d'autres options à ce prix-là, qui pourraient être un peu plus petites aussi, mais cela dépend vraiment de la façon dont vous comptez la taille. En termes de volume, je pense qu'elles seront à peu près équivalentes. Mais le tout dernier bracelet Xiaomi devrait aussi être comparable à celui-ci, avec également une excellente autonomie et un prix très bas. Donc, cela pourrait être une alternative à celui-ci, et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ils feront tous les deux essentiellement la même chose, avec simplement des marques différentes et un aspect différent, car le bracelet Xiaomi est un peu plus haut et ressemble davantage à une forme de pilule plutôt qu'à une forme rectangulaire comme celle que nous avons ici. Mais dans tous les cas, cela résume l'examen de ce bracelet connecté. Je vais également jeter un œil à la version non pro de celui-ci dans un instant après cette vidéo, donc si vous voulez voir ça, restez pour la prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.